Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de consultation publique. Je vais laisser tout de suite la parole à notre directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Mme Josée Banville, pour vous faire la présentation. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, le projet de règlement est le projet 2023-1262 qui vient modifier le règlement de zonage 2015-844 et qui va concerner spécifiquement la grille pour la zone 10-11 dans le secteur du centre-ville. Donc, il faudrait changer la diapo. J'ai pas... Ah oui, d'accord. Donc, la modification au règlement consiste en fait à venir augmenter le nombre de logements maximal à l'intérieur d'un même bâtiment. Donc, on va passer de 12 à 16 unités de logement autorisées et on va aussi permettre la mixité d'usage, c'est-à-dire qu'on va permettre plus d'un usage dans un même bâtiment, donc des usages commerciaux qui peuvent avoir lieu avec des usages de type résidentiel. Donc, plus précisément, ici, on vient localiser la zone 10-11, donc qui se trouve au centre-ville. Donc, c'est au sud de la ruelle de la rue Gamble, entre les rues Dallaire et Principale, et au nord de la rue Perrault. Donc, vous voyez à l'écran ici. Et la modification qu'on vient faire, donc c'est vraiment au niveau de notre grille de spécification. Donc, vous voyez à gauche les usages présentement autorisés et à droite les usages proposés. Et ce qu'on vient changer, c'est vraiment, on vient passer de 12 à 16 au niveau du maximum pour les unités de logement. Et on va venir ajouter dans notre grille, dans la colonne, pour venir préciser que la mixité d'usage est autorisée. Donc, il y avait déjà eu la présentation de l'avis de motion et du projet de règlement le 24 juillet dernier. Par la suite, il y a eu un avis public dans les journaux pour l'avis public de consultation pour la présente assemblée de ce soir, qui est le 28 août, et le Conseil pourrait ce soir adopter le second projet. Par la suite, il y aurait une assemblée publique, un autre avis public, pour les personnes habiles à voter, parce qu'il y a des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire dans le projet de règlement, puisqu'on parle de densité et d'usage. Par la suite, il y aurait l'adoption finale du projet, si tout va bien, le 25 septembre, pour une entrée en vigueur par la suite, le 3 novembre 2023. Merci beaucoup. Merci, Mme Banville. Donc, il n'y a pas de questions du public. Alors, dans ce cas-ci, ce sera à l'ordre du jour pour une résolution. Parfait, merci. Merci beaucoup, Mme Banville. Alors, on est déjà, je ne sais pas si je m'adresse aux gens à la maison ou si la séance a été coupée. On est encore en onde. Alors, on vous garde avec nous parce que c'est déjà l'heure de la séance régulière. Notre directeur général s'installe à l'instant, mais on peut débuter avec l'adoption, donc bienvenue à votre assemblée de votre conseil de ville. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, donc un seul point ce soir ajouté à l'ordre du jour suite à la consultation publique, considérant qu'il n'y a pas eu de commentaires, là, donc l'adoption du second projet de règlement 1262. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. Alors, en deux, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 août dernier. En présent, je fais la proposition, Mme Dallaire. Je l'appuie, Sylvie Surgeon. Merci beaucoup. En trois, suivi des dossiers politiques. Alors, dans un premier temps, bon, c'est la rentrée scolaire. Alors, la fin du mois d'août, c'est signe de rentrée scolaire. Dès mercredi, ce sera le retour des autobus scolaires sur nos routes, puis aussi nos étudiants qui vont circuler à pied dans les quartiers avoisinant les écoles. Alors,
La prudence est de mise pour la rentrée, mais tout au long de l'année scolaire aussi. Et la Ville de Rouyn-Noranda met en place de façon continue des aménagements qui permettent d'assurer une meilleure sécurité. On en parlait tout à l'heure en conseil. Alors, on a installé des bolards, on a des feux de circulation protégés, qui permettent plus de virage à droite à certaines intersections, à certaines aussi, sur certaines voies, il y aura aussi des brigadiers scolaires qui seront ajoutés. Et je voulais rappeler aussi que mardi dernier, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, a présenté aussi un plan d'action en sécurité routière qui comprend différentes mesures pour assurer la sécurité aux abords des écoles. Parmi ces mesures, il y avait la réduction de vitesse à 30 km/h dans toutes les zones scolaires. Cette mesure-là, chez nous, on l'a déjà implantée depuis 2018 sur le réseau qui appartient à la Ville de Rouyn-Noranda. Par conséquent, il serait souhaité que les annonces de la ministre Guilbeault puissent améliorer la situation des écoles en milieu rural qui sont situées aux abords de routes appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui. Alors, on souhaite, le Conseil se joint à moi pour souhaiter une belle entrée scolaire à tous les intervenants en éducation, les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes, des étudiants de cégep, l'université, bref. Bonne rentrée, bon succès, puis se rappeler que la sécurité, c'est aussi la responsabilité de tous, les piétons, cyclistes, automobilistes. Alors, bonne rentrée tout le monde. Au niveau du dossier de la fonderie, donc la fonderie Horn, en ce qui a trait au plan de réduction des émissions atmosphériques, jeudi dernier, la fonderie a dressé un portrait de la première année d'implantation de son nouveau plan de réduction des émissions atmosphériques. En comparant la moyenne en arsenic comptabilisée du 16 mars au 16 juin à la moyenne qui avait été enregistrée en 2022, on comprend, là, il est évident que des efforts doivent continuer d'être déployés. Et la Ville de Rouyn-Noranda encourage la fonderie Horn à poursuivre ses démarches dans l'atteinte des objectifs fixés par l'autorisation ministérielle. Aussi, j'aimerais mentionner que même en période estivale, je voudrais souligner que nos équipes ont poursuivi leur travail dans les dossiers de l'heure, dont bien sûr celui de la fonderie Horn. Dans ce sens, je juge important de rappeler à toute la population notre position en regard de l'autorisation ministérielle. Donc, en mars dernier, nous avons dit être en accord avec l'autorisation ministérielle. Partant de là, nous sommes dans l'action. On regarde vers l'avant, on avance, les projets avancent. Puis présentement, aucun nouvel élément ne justifie de changer notre position. Alors, la santé, la qualité de vie de nos citoyens, c'est notre priorité. Et il faut que les choses avancent rapidement. Et depuis cet automne, nous vous invitons à surveiller pour participer à diverses consultations qui seront annoncées. Alors, je vous demande d'être attentifs et de participer en grand nombre. Le travail se poursuit. Je termine avec un point au niveau de la semaine de la municipalité. Donc, la semaine de la municipalité approche à grands pas, puis ça va être célébré cette année du 10 au 16 septembre. On a voulu, à la Ville de Rouyn-Noranda, souligner cette thématique en organisant des portes ouvertes dans les différentes casernes, puis à notre nouvel atelier mécanique. Alors, de 10h à 16h, le samedi 9 septembre, la population, vous êtes invités à visiter l'atelier mécanique et la caserne principale à Rouyn-Noranda, ainsi que la caserne à Évin. Le lendemain, de 10h à 16h toujours, le dimanche 10 septembre, ce seront les casernes des quartiers ruraux qui vont ouvrir leurs portes. Alors, on invite la population à s'y rendre. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, voilà pour les dossiers politiques. Alors, pour demande des citoyens, bon, on n'a pas eu de demande écrite, non. Alors, nous en sommes donc aux dérogations mineures. Oui. Donc, j'y vais au 2610 rue des Coteaux, présenté par Mme Chantal Racine et M. Sylvain Mongrain. Un avis favorable du CCU relativement à la reconstruction d'un bâtiment accessoire garage. Donc, je les fais les trois premières ensemble. Au 2531 de la rue Saguenay, présenté par Mme Joannie Beauchesne, un avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un bâtiment accessoire. Au 360 de la rue Évin, présenté par M. Frédéric Poulain et Mme Vicky Bellavance,
un avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un espace extérieur de jeu en cours avant. Le suivant. Ça, Alors, pour les oui, trois s'il premiers, vous plaît. donc, il n'y a J'en pas fais la de proposition. comment. Vous en faites la proposition? Et je l'appuie. Sébastien Côté. Et tout le monde est en accord. Merci. Oui. La suivante, au 414 de la rue Rioux, présentée par Yannick Ouellet-Daigle, un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Et je crois qu'il y a des... Oui, suite en fait aux discussions avec le propriétaire, là, il y a de nouveaux éléments qui ont été apportés, faisant en sorte que le Conseil a revu la position du CCU et serait d'accord à accepter la dérogation telle que proposée. Parfait. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour. Merci, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, à la Direction générale pour les affaires générales. Oui, Mme Dallaire, on va débuter avec les embauches. Donc, l'embauche de M. Michael Lemire, technicien à l'émission des permis. M. Lemire possède un diplôme d'études collégiales en technologie du génie civil et depuis 2019, il travaille chez Gitex à titre de chargé de projet. Par la suite, embauche de Mme Nelly Bélanger, agente à l'information à la vie active. Mme Bélanger a obtenu en mai 2023 un baccalauréat en sciences de la communication de l'Université de Montréal. Durant ses études, elle a occupé plusieurs fonctions de conseillère en stratégie de communication, notamment au Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibi-Ouest, ainsi qu'étudiant aux communicateurs régionaux à la CNESST. Donc, voilà pour les embauches. En fait la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie. Cédric Laplante. Merci. On poursuit avec l'octroi de contrat. Pose de gazon en plaques et travaux de terrassement à 9294 Trédignon 5708 Québec Inc. Les aménagements du charme au montant de 56 234,85 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Acquisition d'un tracteur agricole pour le service des parcs à Proab Équipement 2003 Incorporé, Mégacentre Kubota, au montant de 138 671,76 $, exempt de taxes, étant la seule reçue et conforme. Déneigement des installations municipales du quartier Arnfield pour la saison 2023-2024. Donc, je vous annonce qu'il va y avoir de la neige cet hiver. Multiservice lavage sous pression au montant de 52 014,69 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Alors, pour les octrois de contrat. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Puis la proposition, Yves Trollet. Merci. Par la suite, prolongation du bail de location du lot 6 518 418 au cadastre du Québec, avenue Bonaparte, à 9015 Trédignon 6472 Québec Inc. à des fins d'entreposage. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie. Cédric Laplante. Merci. Finalement, deux autorisations de signature de l'avenant à la Convention d'aide financière d'accès entreprise Québec et autorisation de signature de l'entente de gestion d'équipement avec l'Association des riverains des lacs Vaudrey-Johannaise. J'en fais la proposition. Réal Beauchamp. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Au niveau des sujets en 7 des membres du Conseil, M. Côté. Oui, je tiens à remercier l'équipe du quartier de la fête de Montée du Sourire pour la fête Paquin. Donc, un gros merci en particulier à M. Pierre Côté et son équipe. Une fête qui s'est déroulée samedi et qui a été un franc succès. Et en plus, on avait la météo de notre côté, donc ça a été vraiment apprécié là, par les jeunes du quartier. Donc, un gros merci. On se joint à vous. Alors, M. Dallaire. Oui, l'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda a rendu hommage à M. Roger Saint-Hilaire, qui est décédé il y a quelques mois. Le 12 août dernier, ils ont dévoilé des plaques souvenirs rendant hommage à Roger Saint-Hilaire pour son implication dans l'aménagement du parc, le parc canin de Rouyn-Noranda. Le parc canin, c'est aussi géré, c'est un OBNL, géré par des bénévoles. J'aimerais ici préciser et donner le nom de ces bénévoles-là. Je pense que c'est important. André Philippon, qu'on connaît bien, qui a déjà siégé ici. Aline Ichac, Chantal Saint-Don, Audrey Maude Schmidt, Cindy Larivière, Suzanne Audette, Marc Lemay, Louise Lefebvre, Maggie Rondeau, Léna Fizet
et Audrey Jeunesse. On se joint à vous pour remercier ces gens-là de leur implication. Merci, M. Dallaire. Madame Carignan. Oui, moi, je veux souligner que hier, dimanche, il y avait le brunch interculturel préparé et présenté par la Mosaïque. Il y avait toute une ambiance, je vous avoue, à la guinguette hier, avec des musiques africaines extraordinaires. Ce fut un très beau rassemblement avec de la belle ambiance. Donc, je les remercie, je les félicite pour cette activité. Le conseil se joint à vous pour ces remerciements. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose au niveau des membres du conseil. Nous en sommes à la correspondance où on a une demande d'appui de l'Association des gestionnaires de cours d'eau du Québec, une demande d'appui à leur demande d'exonération des tarifs des autorisations ministérielles du ministère, donc un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. On a quelques demandes d'événements, des autorisations qui doivent être accordées. Le premier se tiendra, à l'écart, le 31 août de 17h à 19h. Donc, il y aura aussi l'utilisation d'une partie du trottoir puis de 4 espaces de stationnement devant la galerie. Donc, on veut autoriser cet événement-là. Pour l'autre, on va les prendre en bloc. Pour l'autre, M. Girard, ça se passe dans votre quartier. Oui, on a une demande pour une activité, une fête familiale au Balbuzard de Clérici, le 2 septembre, de 10h à minuit. Okay. J'en fais la proposition. Parfait. Je vais vous garder comme proposeur pour les 3, si vous permettez. Parce que j'inclurais aussi l'événement pour le tournoi de fin de saison de la Ligue de Balmol de Rouyn-Noranda qui aura lieu du 8 au 10 septembre près du centre communautaire d'Évin. Donc, qu'on autorise pour les autres événements aussi la vente, le service de boissons alcoolisées sur le site conditionnellement à l'obtention des permis. Alors, vous en faites la proposition pour les 3. Et j'appuie ces propositions. Réal Beauchamp. Merci beaucoup. On a en 9.1 la désignation du représentant de la ville de Rouyn-Noranda pour siéger au conseil d'administration de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Alors, il est proposé de nommer M. Benjamin Tremblay et de nommer aussi comme substitut M. Cédric Laplante. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Alors, Madame la greffière, pour le point 10. Donc, un emprunt au fonds de roulement ce soir de 3 500 $ pour l'achat d'un laser rotatif au service des travaux publics. Proposeur. La proposition, Yves Drolet. J'appuie la proposition, Claudette Carnian. On n'a pas de recommandation des conseils de quartier. Donc, en 12, l'approbation des comptes, les détails vous ont été fournis, qui totalisent 5 142 288 $ et 89 sous. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Ça arrive ensemble. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'avis de motion ce soir. Donc, Mme la greffière, pour les règlements. Oui, donc 2 règlements qui seront adoptés ce soir. Donc, règlement 2023-1263 visant à adopter le plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 suite à l'avis de motion qui avait été donné le 14 juillet. Et le règlement 2023-1262 qui a été présenté par Mme Banville en assemblée de consultation publique juste avant la séance. Donc, proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et tout le monde est en accord. Donc, il y a une période de questions allouées aux journalistes. Est-ce que vous souhaitez des entrevues? Donc, ce sera en privé. Alors, la levée de la séance, un proposeur appuyant. Je la propose, Sylvie Turgeon. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnian. Alors, bonne soirée à tous à la maison et encore une fois, bonne rentrée scolaire et prudence à tous. Merci.